Bonjour à toutes et à tous, ici Tuto GoPro présenté par Thomas. Dans cette vidéo, nous allons faire la formation complète sur GoPro Studio. Donc je vais éditer en direct on va dire ça comme ça, mais je vais éditer une petite vidéo avec des clips qui n'ont rien à voir, mais pour vous prouver et pour vous montrer comment fonctionne GoPro Studio. Donc j'avais déjà fait une série qui s'appelait GoPro Studio pour les nuls. Donc en gros dans cette série c'était simple, je faisais toutes les semaines une vidéo sur GoPro Studio 2.0 où justement on avait par exemple on voyait dans la première vidéo l'importation, ensuite on voyait l'édit, ensuite on voyait l'export, ensuite on voyait les effets, etc. Donc petit à petit, sauf que dans cette vidéo elle sera plus longue que d'habitude, on va vraiment voir tout dans cette vidéo parce que je sais que vous aimez GoPro Studio, je sais que vous l'avez tous parce qu'il est gratuit et notamment parce qu'il est hyper simple et on peut quand même faire de belles choses avec. Donc déjà pour commencer, dans ce nouveau GoPro Studio, si vous avez vu ma dernière vidéo justement, si vous l'avez mis à jour, maintenant vous n'avez plus qu'à connecter la caméra par câble USB ou par micro SD, vous avez directement vos fichiers qui s'importent. Et ça c'est bien parce que justement vous avez beaucoup de problèmes avec ça, parce que justement GoPro ils n'avaient pas fait la mise à jour qu'il fallait, et il y avait beaucoup de problèmes d'importation et c'était l'horreur pour certains d'entre vous parce que je recevais des millions de messages parce que justement l'importation était pas bien ou ça ne fonctionnait pas, etc. Donc maintenant tout s'importe, sauf que là je n'ai pas la GoPro 2 connectée, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va s'importer les fichiers. Donc j'ai fait justement un petit tuto formation, je vais l'ouvrir. Donc vous voyez ça s'ouvre assez rapidement, ils ont quand même accéléré un petit peu le rythme sur GoPro Studio. Donc ce qu'on va faire c'est que là j'ai 4 clips, un clip je vais vous montrer le flux, donc pour faire une meilleure fluidité sur la vidéo avec le slow motion. Ensuite j'ai des petites vidéos de moto mais je vais les raccourcir. Donc première vidéo de moto que je raccourcis c'est celle-ci. Donc par exemple je vais la raccourcir de là. Oh c'est même un peu long ça. Je vais même raccourcir jusqu'à là. Vous voyez pour qu'on ait quand même des petits morceaux de vidéo. Donc voilà, la rotation qui est ici c'est pour justement si vous filmez à l'envers, parce que des fois on peut pas filmer à l'endroit avec la GoPro pour qu'elle prenne moins de place, etc. Vous appuyez sur ce petit bouton rotation, donc comme là elle est logiquement dans le bon sens, je vais la laisser comme ceci. Donc ce que je viens de faire ici c'est tout simplement que j'ai réduit mon clip. Donc je peux toujours regarder mon clip ici dans GoPro Studio, sauf que là j'ai dit par exemple avec ce petit cutter qui est juste ici que mon début de vidéo sera là et ma fin de vidéo par exemple si je veux la faire ici, je clique ici et on peut tout simplement regarder, revenir sur notre vidéo et recouper encore une fois, etc. Je vais remettre là où je voulais, tac, quand même un petit morceau de vidéo. D'accord, hop, on va mettre ici. Donc là, c'est ma fin de vidéo. Donc en gros, quand je vais appuyer sur pour l'ajouter à la conversions list, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici, mais on va faire attention qu'on a bien choisi son clip. Si vous avez tout pris, vous aurez vos 5 minutes 36 de vidéo, donc qui est juste écrit ici. Donc ici, comme on peut le voir, on a le début, la vidéo, qui nous dit qu'on a une duration de 33 secondes. Donc ici, j'ai 33 secondes. Si j'avais pu continuer, j'aurais eu plus. Donc on peut visualiser son clip et on peut justement jauger le son, mettre le plein écran, donc on appuie sur échappe pour sortir. Ensuite on peut le renommer, donc là je vais mettre moto casque on va dire par exemple. Hop. Ça peut le sauvegarder dans les movies sur l'ordinateur, vous pouvez choisir autre part. Ensuite on va appuyer sur Advanced Settings, donc c'est pour les paramètres avancés. Donc la vidéo source c'est du 1920 par 1080p, vous le dit, mais vous pouvez changer cela. Si vous mettez en plus grand, bien entendu, vous perdrez, la vidéo va s'élargir, donc vous n'aurez pas la même qualité, la même résolution, excusez-moi. Donc ici on a tout, moi je laisse toujours source. Ensuite on a ici les images secondes. Donc là ma vidéo est en 47,95 images secondes. Donc c'est GoPro qui fait ça tout seul. Donc si vous mettez ça 30 images secondes, ça vous mettra du 30 images secondes, 29.90 net. Si vous mettez du 60 images secondes, ils vont vous mettre du 59.94. Donc c'est normal. Donc si vous réduisez, vous allez justement accélérer votre vidéo et si vous augmentez, vous allez justement la ralentir.
Donc on va la laisser d'origine. Ici, c'est si vous voulez accélérer votre vidéo à une certaine vitesse, donc ça nous intéresse pas, et avoir un petit flou de vitesse. Mais bon, ça nous intéresse pas aujourd'hui. La qualité, ça nous intéresse parce que moi j'aime bien avoir vraiment beaucoup de qualité avec la GoPro. Donc si vous avez ceci là, donc ce petit curseur sur là-haut, et ben en fait vous allez avoir une qualité un peu médiocre sur la vidéo. Donc je vous conseille fortement de mettre en qualité au maximum. Si vous voulez enlever l'effet arrondi qu'on a sur la GoPro, ce que je trouve qui est quand même assez dommage parce que la GoPro, j'adore cet effet justement, vous pouvez cliquer ici. Et en fait quand vous allez appuyer sur OK, vous verrez pas tout de suite la différence, mais c'est quand il y aura la conversion de la vidéo que ça se fera. Donc moi je vais laisser parce que comme je vous disais j'aimais bien. Donc le fisheye c'est l'arrondi de la GoPro, le grand angle. Et si vous voulez qu'il se souvienne de tous ces réglages, vous appuyez sur se souvenir des réglages pour les futurs clips. Ok, j'appuie sur OK. Ensuite ici, donc j'ai sélectionné mon clip ici, c'est celui-là que j'ai choisi. Ma qualité a été choisie, mon fichier a été renommé et j'ai pris ce morceau de vidéo sur les 5 minutes 38 de vidéo. Je l'ajoute à ce petit endroit qui s'appelle la liste de conversion. Donc je vais renommer ce projet parce que oui, il me demande comment je l'appelle ce projet. Je vais le renommer, je sais pas, tuto formation. Formation, tac, tac, tac. Je fais save, comme ça il fait des enregistrements en back, donc en arrière-plan, pour justement quand vous ayez un problème ou que l'application saute, vous permet de récupérer pas mal de choses. Par la suite, on va passer à autre chose. C'est les autres clips, donc on va prendre ceux qui nous intéressent. Donc là, je vais aller beaucoup plus vite parce que vous savez, voilà, je vais prendre ici et ici. Donc là, j'ai 6 secondes 54 de clip. Je regarde mes settings, voilà, tout a été enregistré correctement. Voilà, on laisse, on fait OK, on renomme saut piscine. Voilà. Oula, j'ai mal écrit. Tac. Alors, ensuite je l'ajoute ici. Hop. Et je fais de même avec mes autres vidéos. Tac. Hop. Là je vais choper. Là j'ai quand même chopé une minute, c'est un peu beaucoup. Non, j'ai chopé ceci. Non, 3 secondes, ça paraît quand même un peu. Je vais mettre 10 secondes. Voilà. Donc je fais ceci pour que ce soit quand même assez rapide. Et ici, on va avoir un petit clip comme ceci de 24 secondes, on va dire. Un peu moins. Comme ceci, je l'ajoute. Donc tous mes settings ont été enregistrés tout à l'heure. Donc voilà. Donc là, j'ai mes 4 clips qui sont ici et qui sont ici, qui sont dans la liste de conversion. Ensuite, il faut appuyer sur convertir. Paf. J'appuie sur convertir et là depuis l'ancienne déjà mise à jour, on a 2 conversions qui se font en même temps, mais en fait suivant vos plans, suivant votre machine, ça va aller plus ou moins vite. Donc vu que c'est des clips qui sont assez courts, comme je disais là, on a des petits clips d'il y a 10 secondes, 1 seconde, 33 secondes, etc. C'est des choses qui vont relativement vite. Donc voilà, on en a déjà un qui a été fait, il y a écrit fait. Ensuite, on a celui qui va se convertir, celui-là aussi, etc. Donc, on va le laisser tranquillement faire. Donc, je tiens à dire dans cette vidéo, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes sur GoPro Studio. Je ne pourrai pas répondre à vos questions parce que justement, c'est des problèmes qui viennent de chez GoPro. Donc, tout ce qui est niveau d'importation, normalement, vous ne devrez plus avoir de problème vu que l'importation se fait automatiquement en branchant votre caméra ou votre carte micro SD. Mais pour tout ce qui est problème d'édit ou de saut de GoPro Studio, je ne peux pas vous aider parce que c'est pas moi qui a créé ce logiciel et les mises à jour c'est pas moi qui les fais non plus. Il faut s'en plaindre au service de GoPro, donc il faut appeler pour savoir s'il y a un petit problème sur votre ordinateur ou si c'est chez eux. Donc parce qu'il y en a, ils ont des problèmes pour l'édit, il y en a, ils ont des problèmes pour l'importation, il y en a pour l'exportation où ça s'exporte qu'à moitié. Bon, après on peut excuser le logiciel car justement c'est un logiciel qui est gratuit, mais bon, c'est toujours pénible parce que on est obligé d'acheter des bons logiciels après pour pouvoir faire quelque chose. Donc voilà, tout se fait en arrière-plan comme vous pouvez le constater. Donc je vais essayer de passer ça dans la vidéo et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, on arrive sur la fin. Comme vous pouvez le constater, il va beaucoup plus vite quand il en charge qu'un seul. C'est le petit problème que je trouve, c'est qu'on ne peut pas régler ça. Donc par exemple, j'ai été dans préférences pour voir si on pouvait ou pas. Mais on ne peut pas justement régler ce problème. Moi je trouve que ça met beaucoup plus de temps quand il en gère deux en même temps que quand il en gère un par un.
Ensuite, dans les préférences, si vous appuyez sur préférences ou info sur Windows, ici vous avez des choses qui sont pas mal intéressantes que j'ai pas parlé tout à l'heure. C'est l'autosave, donc moi je l'ai mis à 1 minute. Pourquoi? Parce qu'en 1 minute on fait beaucoup de choses en montage, pardon. Ensuite on a l'importation automatique, comme je disais, de vos clips des caméras ou de la carte micro SD. Donc moi je l'ai activé, comme ça vous aurez plus de problème. La conversion automatique, quand vous l'envoyez, le clip ici, dans la liste de conversion, il se fait tout de suite. Donc ça peut être pas mal. Pourquoi je vais l'activer? Parce que justement, pendant que vous gérez votre deuxième clip, pendant que vous le copiez, etc., il est déjà tout de suite en train de faire sa conversion. Et ensuite, le nom en temps réel, ça, de destination, je m'en sers pas forcément. Et le premier, je le coche aussi. Donc j'appuie sur OK. Donc voilà. Donc là, j'ai tous mes conversions qui ont été faites correctement. Je vais pouvoir procéder à l'étape 2. Donc voilà. Donc on a ça qui s'affiche. Un petit exemple. Quand vous allez aller dans Blank Template, c'est que justement vous allez avoir un template vide que vous allez pouvoir créer. Et justement, pour toutes vos vidéos prochaines, vous avez juste à cliquer dessus. Et boum, vous avez vos clips qui sont déjà faits, vos effets qui sont déjà faits, les transitions, les titres. Vous avez juste à changer les titres et les calques. Vous remplacez la vidéo par une autre vidéo. Et vous avez votre vidéo qui est déjà presque montée. Donc c'est vraiment pas mal. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut aussi load des autres templates, donc qui sont déjà prédéfinis. Vous avez juste à remplacer les vidéos qui sont dans la timeline. Donc vous cliquez dessus, vous pouvez prendre le clip, le remplacer. Donc en gros, regardez, maintenant je redémarre la vidéo, donc on a l'intro GoPro, donc ce qui est bien. Et qu'est-ce qu'on a? On a ma vidéo. Donc c'est là où le logiciel de template est vraiment bien, c'est que si vous avez créé dernièrement une vidéo sur une piscine, par exemple avec des sauts dans une piscine, vous enregistrez votre template, et puis après vous voulez en faire une deuxième l'année d'après. Vous chargez votre template piscine de l'année d'avant, et en fait vous avez tous vos calques avec toutes votre vidéos là, mais vous voulez pas les vidéos là. Vous les prenez et vous justement remplacez justement ces fichiers de vidéos par les vôtres, les nouvelles. Et ensuite, vous avez juste à cliquer sur Export. L'intro est déjà mise, la vidéo, la musique est déjà mise, les titres ils sont juste à être changés. Et voilà. Donc c'est ultra rapide et c'est hyper simple. Donc pour l'instant, ici, ce qui nous intéresse, c'est pas du tout ça. Ici, on va tout reset. Je vais déjà reset ici. Et ensuite, on va load des templates qui sont, voilà, vierges. Donc, ensuite, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir importer nos vidéos. Une intro, vous pouvez la trouver sur internet pour la mettre. Et en fait, vous pourriez voir ici, on a toujours nos petites informations, 1920, 1080p, combien de temps ça dure, etc. Les images secondes. On va commencer par mettre une petite vidéo comme celle-ci, ici. Donc je la prends tout simplement, je la glisse, comme ceci. Voilà, on peut toujours gérer l'entrée de la vidéo, donc si on veut couper tout ce qui s'était passé avant jusqu'ici, on peut faire ceci. Voilà, donc j'ai mon début de vidéo maintenant qui commence ici. Mais on peut quand même regarder ici toute la vidéo. Donc voilà, le son bien entendu, il fonctionne. Voilà, et ce qui ne nous intéresse pas pour l'instant tout de suite, et on va pouvoir modifier cette vidéo. Donc là, je me suis dit, j'ai envie de mettre un titre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le titre, c'est le petit T qui est juste ici. On va aller dans titre. Donc, c'est très simple. Vous allez faire... il y a plusieurs façons de le faire, en fait. Mais on va le faire de cette façon suivante. Hop, je mets ça. Je vais remonter les presets juste. Donc, avant de commencer le titre, je vais déjà vous expliquer un peu comment ça se passe au niveau de l'organisation. Donc, ici, vous avez vos vidéos, l'ajout du titre, l'ajout d'un média ou d'une source externe de son. Donc, une musique par exemple. Ici on n'y touche pas. Là c'est l'exportation. Ici justement on enlève toutes les vidéos qui sont là, on les supprime. Ici c'est la timeline, donc c'est là où il y aura l'audio, donc sur 2 étages on peut en mettre. Les titres sur 2 étages et la vidéo sur un seul étage. Donc voilà. Ici on a le petit cutter, ici l'image précédente, l'image suivante, le cutter de début de vidéo et de fin de vidéo. Donc voilà. Donc par exemple, si je veux utiliser ce cutter et couper ce calque en deux, je peux le couper. Ici, on a un petit plus qui apparaît.
si je clique sur ce plus, on a justement une fondue qui apparaît. Donc je vais vous montrer, c'est justement, hop, vous avez peut-être pas dû la voir, mais en fait il y a eu cette petite chose qui s'est ajoutée, c'est ce qu'on appelle une transition. Et il y a plein de transitions que vous pouvez ajouter à votre calque. Donc là, ici, elle ne nous intéresse pas, je vais revenir en arrière. Hop, j'aurais pas dû revenir autant en arrière, mais bon, c'est pas grave, comme ceci, don't save, voilà. Don't save, pardon. Donc voilà, je reviens sur ma vidéo, je vais recommencer parce que je pense qu'elle a été supprimée. Alors lui, il m'a fait autre chose, je ne veux pas, voilà. Je mets ma vidéo, bon, c'était pas celle-ci, c'était celle-ci, je vais y arriver. On peut ici couper le son ou remettre le son sur la vidéo. On a notre titre, moi je ne l'avais pas changé, d'ailleurs c'est une grosse bêtise que j'ai fait parce que quand on a beaucoup de calques, c'est bien d'en mettre pour être organisé dans son montage. Ici on a FX, ça veut dire qu'on active ou on désactive les effets vidéo qu'on va mettre dessus. Donc on va commencer par éditer la vidéo, donc voilà. Je vais ajouter un deuxième calque. Donc je vais ajouter cette partie de vidéo ici, voilà. Donc en gros quand vous allez regarder la vidéo, vous allez passer de ça à cette vidéo en n'ayant pas justement une belle transition. Donc vous avez justement le petit outil plus ici qui va vous permettre d'ajouter une transition en fondu. Et comme vous allez le voir, regardez, on a maintenant quelque chose de plus net, de plus propre. Voilà. Donc c'est déjà bien. On avance tout doucement dans notre montage. Sauf que cette vidéo, je la trouve un peu fade. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir choisir dans des presets qui sont définis par GoPro Studio. Donc des effets, des filtres qu'on rajoute sur la vidéo. Donc je clique sur mon calque juste ici, sur ma vidéo, et je vais pouvoir ici, par exemple, choisir Hot Day. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, sur toute ma vidéo, et pas sur les deux calques, seulement sur le calque que j'ai sélectionné, on aura l'effet Hot Day. Donc l'effet un peu de journée un peu chaude, qui s'est ajouté à ma vidéo. Moi j'aime bien, je vais le laisser par exemple, mais celle-ci maintenant, il n'y en a pas. Mais on n'est pas obligé d'en mettre. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas en mettre sur celle-ci. Parce que justement, je ne veux pas en mettre. Après, c'est vraiment à votre goût, comme vous voulez. Mais je trouve que mon visage, ou ici, c'est un peu sombre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler déjà un peu ça. Donc dans la vidéo ici, on a déjà, on va commencer par en haut, on a déjà la résolution. Donc moi je mets toujours en full résolution. Si vous avez l'ordi qui rame un peu, vous pouvez descendre en quarter ou en half. Donc voilà. Ou en automatique tout simplement. Ensuite ici, ça vous n'avez pas besoin de toucher, ça n'a rien à voir, c'est pour plus tout ce qui est je vais vous montrer, hop, on voit pas la différence tout simplement parce que c'est à l'exportation qu'on la verra. Ensuite ici, on n'a pas besoin de toucher non plus, ça ne sert à rien, c'est des choses qui ne servent à rien dans GoPro Studio. Ici le split, donc si je le mets au milieu, en fait c'est une barre qui va vous montrer le avant-après. Moi je le laisse à 0 pour l'instant pour vous faire comprendre. Ici nous avons le speed. Donc si j'appuie sur x2, déjà on a voilà une vitesse qui est x2. Si j'appuie sur x2 encore, donc ça fera x400, enfin on arrivera à 400% de la vidéo, on ira encore plus vite. Si on fait x2, on va être à 800. Donc ça va les choses encore plus vite. Là, on a la vitesse normale, et attention dans cette vidéo, maintenant on va passer à l'autre qui sera en vitesse 800. Donc forcément le fondu ne sera pas pareil, et je vous laisse le découvrir tout de suite. Donc on a notre fin de vidéo et attention, on va avoir la petite transition, hop, donc un peu plus courte. Pourquoi la vidéo? Parce qu'on a mis un accéléré. Donc voilà. Donc je vais revenir sur ma vidéo et je vais rechoisir 100. On va mettre 100, c'est la vitesse normale. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est mettre bien entendu un slow motion, donc ralentir la vidéo et mettre un ralenti. On va pas le mettre là-dessus parce que ça ne sert à rien, ça fera pas beau. Justement, on le fera sur le saut de la piscine. Donc, pour ajouter justement cette fluidité à la rapidité ou au slow motion, vous appuyez sur le petit bouton flux, juste ici. Donc, ça permet d'améliorer tous les contours quand vous sautez ou quand vous roulez vite, etc. Donc, on va revenir à 100. Donc, il s'active à partir du moment où vous appuyez. Voilà, j'appuie à peine, j'ai déjà flux qui apparaît. Ensuite, je vais vous montrer ceci. Reverse, en fait, c'est pour revenir au début de votre calque. Hop.
et en fait voir le avant-après, comme ceci. Et en fait, vous revenez au début de votre calque, mais regardez ce qui se passe dans la vidéo. Je suis en marche arrière, pourquoi? Parce que justement c'est l'effet retour en arrière. Donc c'est un effet qui va vous permettre de faire des retours en arrière qui peut être intéressant quand vous faites un saut dans une piscine. Vous le mettez, boum, vous revenez en arrière, vous re-sautez dans la piscine. Après ça, c'est à vous de créer votre clip comme vous le voulez. Ensuite on va fermer ici. Donc fade in, ça veut dire quand on va... Bon, ici, je pense pas qu'on va le voir. Non, on va pas le voir. Enfin, on l'a vu à peine. Mais si je me mets en sortie, ici, une petite, un petit flou, regardez ce qui va se passer en sortie. Hop, on a ce flou noir, ce fondu enchaîné qui va permettre d'avoir une fin de vidéo plus correcte. Donc, ça évite que ça s'arrête net. Ensuite, on a la partie audio. La partie audio, ça va être au niveau de la musique qu'on va rajouter, donc les décibels. Comme on avait pour la vidéo, une légère augmentation de la musique en début de vidéo, puis en out, on aura en fin de vidéo une petite diminution de la qualité, je vais dire de la qualité sonore, mais non, c'est de la musique, donc une baisse du son qui va vous permettre d'avoir quelque chose de mieux, de correct, qui ne s'arrête pas net comme l'image. Ensuite, on a les white balance. Donc, à quoi ça va nous servir? Je vais aller sur mon clip ici. Ça va permettre de changer la température de votre clip. Donc déjà, je vais rester plus dans les tons où c'était habituellement. Et on peut teindre, bien entendu, la vidéo. Donc si vous mettez comme un filtre, par exemple en bleu comme ceci, vous pouvez. Donc je vais rapporter à notre clip, comme ça on va laisser celui-là ici. On appuie sur le petit plus pour faire notre petite transition. On se met ici. Et ici on a une autre vidéo qui peut être intéressante pour une keyframe par exemple. Je vais accélérer donc dans cette ligne droite. Donc moi j'ai envie de faire un petit changement de couleur. Je me mets sur cette vidéo, je clique ici, j'appuie sur le petit plus de la keyframe. Ensuite j'avance ici. Je change ma température. Voilà. Et ensuite j'avance ici et j'avance ici et je rechange ma température. J'appuie sur plus. Voilà. Donc regardons ce que ça donne maintenant. Je vais avoir, voilà, la température, le teint, comme vous pouvez le voir ici, il bouge. Et ensuite il revient sur une autre teinte de vidéo. Donc voilà, si vous mettez des clés, donc le petit plus, en fait ça va vous permettre de créer justement, hop, des animations dans la vidéo de la température ou du teint dans les white balance. Ok, jusque là tout va bien. Dans les images maintenant, on va pouvoir changer autre chose. Donc on va rester sur ça, on rajoute nos petits fondus. Ici, j'ai un petit souci par exemple d'exposition, on va dire, parce que c'est un peu trop éclairé. Ce que je fais, c'est que je vais diminuer un petit peu l'exposition, comme ceci, et augmenter le contraste. Voilà, comme ceci. La saturation, ça va permettre d'ajouter beaucoup plus de couleurs. Et ici, on a un sharpness qui va permettre de faire un petit flou ou de la netteté. Hop, je vais me mettre ici, voilà, pour avoir un clip un peu plus correct. Et bien entendu, tout ça, ça peut se changer aussi avec les clés. Donc si par exemple, en début de vidéo, j'appuie sur plus, je choisis tout cela. Donc par exemple, là, ça ici, ça ici, ça ici, voilà. Bon, même si ça fait moche, on s'en fout, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais dans une autre vidéo, et là, il y a le petit plus qui a apparu. Je clique sur le plus, et maintenant je vais mettre hop, ce que je voulais au début, donc comme ceci, sharpness un peu plus, voilà. Donc en gros, on arrive en début de vidéo, on a cet effet très moche que je viens de faire, et ensuite regardez, la petite clé s'active, hop, et on a tout qui se remet en place, juste ici, à mes paramètres que j'ai prédéfinis, donc voilà. Donc voilà, encore une fois, si vous voulez par exemple rajouter du contraste au long d'une vidéo, vous mettez en début de vidéo, vous appuyez sur le plus, vous mettez votre contraste à 0, vous mettez en fin de vidéo, vous appuyez sur le plus, vous mettez votre contraste à la fin, et vous avez une animation qui se forme avec les clés. Ensuite, on va passer à le framing. Donc c'est tout ce qui est zoom, déplacement à l'horizontale, vertical, la rotation, plein de choses qui se contrôlent justement. Donc le zoom.
Voilà, comme ceci. Si par exemple, dans cette vidéo, donc où on voit ma grosse tête juste ici, je veux, donc on rajoute la petite transition, je veux faire un zoom sur mon visage. Je peux. Avec quoi? Les clés, encore une fois. Je crée ma petite clé, donc le zoom sera ici, j'avance, je recrée ma clé avec un zoom sur ma tête. Regardez comment je suis beau dans ce petit casque. Hop, je viens ici et regarde ce qui va se passer. Ça va se passer tout seul, encore une fois, grâce à la clé. On a un petit zoom qui se produit, on le voit ici tout simplement. Donc voilà. Donc, comme je vous explique tout à l'heure, le split qui est juste là, ça vous permet de voir le avant-après. Bon, je pense que ça vous l'avez tous compris. On ne le verra pas là-dessus, mais pour tout ce qui est fait, vous voyez le avant-après comme ceci. Ce qui peut être intéressant dans certaines vidéos. Moi, je m'en sers pas forcément. Donc ensuite, on a l'horizontale ici pour la vidéo. Hop, l'horizontale. Si je peux. Tac, tac. Si je peux le bouger. Donc voilà, horizontal. Tac. Si on veut faire par exemple le clip qui commence ici et qui se termine ici, on peut le faire. Le vertical, la rotation, le petit zoom sur les côtés. Ça va être le. Voilà, au milieu. On a vraiment tout ce qu'on veut. On peut faire un flip horizontal ou un flip vertical. Donc horizontal, ça vous permet de faire du gauche-droite comme un effet miroir. Donc voilà. Les presets juste ici. Petite information. Quand vous filmez en ProTune, vous avez un preset qui s'appelle ProTune juste ici, que vous appliquez à votre clip. Donc là, on ne le verra pas parce que c'est pas des clips ProTune, mais normalement c'est écrit juste là si vous l'avez filmé en ProTune. Juste en dessous de la vidéo, ici, dans les informations. Et si vous l'aviez, vous avez juste à cliquer là-dessus, glisser là-dessus le ProTune, ou vous cliquez tout simplement. Et regardez, on a déjà un meilleur contraste sur la vidéo, on a déjà beaucoup plus de netteté, etc. Parce que justement, c'est ProTune qui va régler tout ça, et c'est grâce à ce plugin. Après, tout simplement, on peut changer aussi à notre guise tout ce qu'on veut habituellement. Donc, dans ce panel, juste ici. Donc voilà, j'espère que pour l'instant, c'est pas trop compliqué pour vous. Donc j'ajoute toujours ma transition. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a créé quand même un clip comme ceci. Très moche, bien entendu, mais bon, c'était surtout pour vous expliquer. Et comme vous pouvez le voir, on a tout simplement déjà créé un beau petit montage très rapidement. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps ça fait 28 minutes, presque une demi-heure. Je pense qu'on va pas tarder à arriver à la fin de toute façon. Et ensuite, par exemple, je veux ajouter un titre sur cette vidéo, en début de vidéo par exemple. J'appuie sur le titre, il apparaît ici. Donc là vous allez me dire, ouais mais je vois rien, c'est pas dans la vidéo, machin. Vous le prenez, vous le glissez. Donc à l'endroit où vous voulez le mettre. Si vous voulez le mettre ici, vous pouvez le mettre ici. Vous voulez le mettre ici, vous pouvez le mettre ici. Vous le glissez où vous voulez. Ensuite, il est là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir, on va écrire tuto GoPro. Voilà. Vous choisissez ici le fond, la largeur, la taille. Donc là, il est très petit. On va le mettre en rouge. Voilà. La taille, toujours ici. Voilà. Quand vous cliquez ici, ça apparaît. Ensuite, si on descend, donc les presets, on n'en a plus besoin. Je vais descendre, comme ça on verra mieux. L'opacité. On a pour l'entrée de vidéo et la sortie de vidéo, la fondue. Ici, l'écartement. Ici, on a, quand on joue avec, le contour du texte. Et ici, le parallaxe qui va vous permettre de faire ceci. Donc moi, je m'en sers jamais personnellement. Donc voilà. Donc jusque là, vous voyez, c'est très simple à faire, un titre. Vous cliquez sur OK et regardez, vous avez votre titre sur la vidéo. Il est un peu trop long, bah c'est pas grave, on le prend, on le réduit. Il est trop court, on le prend et on va tout simplement le déplacer, le ragrandir pour mettre sur toute la vidéo. C'est à vous de choisir, vous choisissez la couleur que vous voulez, vous faites comme vous voulez. Ensuite, vous allez me dire, ouais, mais comment on met la musique? Eh bien, c'est très simple. Vous avez ce petit coin média qui est juste ici. Je ne sais pas si j'arriverai à trouver de la musique sur mon ordinateur. On va voir quand même. Hop. Tac. Musique. Allez, hop, on va prendre celle-là. Je l'ouvre. Et vous voyez, elle se met juste ici. Et là, vous me dites, ouais, mais ça marche pas, je l'entends pas et tout. Et bien, c'est simple, vous la prenez et vous la glissez juste là. Vous avez ici les réglages audio qui s'affichent. Donc, décibels, vous descendez, on entend moins la vidéo, vous augmentez, on entend plus la vidéo, très fort même. Je vous conseille de rester à 0, vraiment.
de mettre ici en fade in, en fade out, toujours 1 ou 2, ça dépend combien vous voulez votre montée de son ou pas. Donc là je vais pas allumer le son parce que ça évitera qu'on entende et tout, etc. Donc voilà, donc votre son est mis, sauf que ici vous me dites ouais mais la fin de vidéo elle est ici. Et ben c'est très simple, vous allez prendre ce calque, voilà, si j'arrive à le choper, voilà, juste là, on le prend, et il veut pas. Bon, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur la timeline, et on va appuyer sur le cutter. Ensuite, on peut appuyer sur supprimer, et vous voyez, il s'est mis parfaitement. Donc voilà. Donc, sauf que quand vous coupez, vous avez le fade out qui va redescendre, parce que vous avez coupé l'endroit où il y avait justement cette fondue en sortie. Mais vous la remettez, et elle se mettra automatiquement ici. Après, vous pouvez toujours changer votre titre où vous voulez, changer votre son, le décaler, remettre. Vous pouvez, si par exemple vous avez rajouté un clip, hop, on le agrandit, le clip se met tout seul dedans, etc. Donc voilà, c'est un clip très pourri que je viens de faire. J'espère que vous ferez mieux quand même à la maison parce que là c'est un peu médiocre quand même. Et donc voilà, donc je vous ai donné vraiment toutes les astuces pour pouvoir faire un beau montage. Maintenant on va passer à l'exportation. Donc l'exportation. Au niveau déjà, on va finir ici de la lecture. C'est ici le play. On peut avancer d'une image, comme ceci. Et on peut aussi avancer tout à la fin du clip, ou pas. Ici c'est pour revenir au début. Et on n'a pas parlé d'une chose, c'est du saut à la piscine. Donc pourquoi je voulais parler du saut à la piscine? Parce que tout simplement je voulais mettre un ralenti dessus. Donc par exemple, là, vous allez me dire, ouais, mais moi, je vais mettre un ralenti au moment où il saute. Mais c'est possible. Vous allez vous mettre ici, par exemple. On va enlever ce fondu parce qu'il m'énerve. Voilà. On va se mettre au moment où on est là, où on va rentrer dans l'eau. Je vais mettre ce petit accéléré ou ce petit slow motion ici. Je clique ici. Je appuie sur mon cutter. On a notre saut qui s'est coupé en deux. Donc la première partie, c'est celle qu'on vient de choisir. Donc ce sera en vitesse normale. Ici, on aura notre vitesse lente. Donc je me mets ici, j'appuie sur le cutter. Voilà, jusque là tout va bien. Ensuite, il ne faut surtout pas mettre de transition entre les deux parce que justement on ne veut pas voir la différence de clip, qu'il n'y ait pas de 3 coupures. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur celui du milieu, celui qui nous intéresse, comme ceci. Et on va mettre ce petit ralenti. Donc le ralenti, je suis en 60 images secondes, on peut vachement réduire. On va mettre... allez, 30%. On va faire un petit test. Regardez, on a déjà un beau ralenti. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours aller là-dessus. On active le flux, bien entendu, mais on va redescendre encore un peu, je dirais 10. Regardez ce que ça donne. Hop, on a un ralenti. J'enlève le flux. Regardez ce qui se passe si je l'enlève. On a quand même beaucoup de saccadement qu'on n'aurait pas si on avait le flux activé. Je clique sur mon calque, j'appuie sur flux, et là normalement on aura quelque chose de un peu mieux. Pourquoi ça saccade? Tout simplement parce qu'on a trop réduit le pourcentage de ralenti. Donc je vais le augmenter un petit peu. Je vais le mettre à 22%. Si vous voulez faire un beau slow motion, je vous conseille de filmer en haute dans des hauts FPS, pardon, donc des hautes images secondes, ce qui va vous permettre de faire des beaux ralentis. Moins il y a d'images secondes, plus ça va saccader, plus il y en a, mieux ça va être. Donc là, regardez, on a quelque chose de plus fluide que par rapport à tout à l'heure. Donc voilà, on a la vitesse normale au début, le slow motion au milieu, et on a ici la petite vitesse normale. Parfait. Donc voilà, on a visité déjà tout ce qu'il y avait ici. Donc maintenant c'est à vous de faire, à vous de jouer avec le cutter bien entendu, parce qu'il y en a plein qui me disent ouais mais moi j'arrive pas à faire un ralenti que à cet endroit là, ça me le met dans toute la vidéo. Jouer avec le cutter, c'est ce qu'il y a vraiment d'important dans cette partie edit. Vous le cliquez sur le cutter, vous cliquez là où vous voulez mettre votre accéléré, où vous voulez mettre votre slow motion, et ça va être bon. On dit par exemple que cette vidéo est terminée. Ok, j'appuie sur export. On a ceci qui s'affiche. Je vais l'appeler formation complète. Donc, formation complète. Je clique ici. Je veux la mettre sur le bureau. Je la mets sur le bureau. Ici, on a tous les presets définis par GoPro Studio, qu'on va choisir tous ensemble. Donc, par exemple, preset, j'ai custom. Moi, je mets toujours HD 1080p, parce que j'aime bien le 1080p. Si vous voulez pas que ça pèse de trop,
parce que là, regardez, je vais quand même le mettre en, en 1080p, je suis à 276 émo. Je le mets en 720p, ça pèse un peu moins. Après, ça dépend de votre débit d'internet pour la mise en ligne de votre vidéo. Moi, je sais que j'ai quand même une bonne connexion, donc je vais pouvoir mettre du HD 1080p. Le custom, c'est vraiment l'endroit où vous allez pouvoir customiser. Donc, vous voyez, moi, j'utilise souvent le 1080p, mais le custom est vraiment pas mal parce que vous allez pouvoir choisir vraiment ce que vous voulez. Par exemple, là, je vais la mettre à fond de chez fond, la vidéo, je peux la mettre à fond. Donc, on clique sur cette petite chose parce que justement, on en a activé le flux dans un des calques. Donc, ça va permettre de rester normal et de ne pas l'enlever. Donc, je vous conseille de le laisser. On a la durée de la vidéo, le poids, la taille de l'image. Si vous voulez la mettre en 4K, en 2,7K et tout. Mais, je vous conseille de rester sur votre résolution que vous avez opté avec la GoPro pour filmer. Donc là, c'était du 1920 par du 1080p. Je reste dessus. Et le nombre d'images secondes, en source, on a du 47. Soit on peut rester en source, soit on peut descendre à 29,97 ou voire 25. Moi, j'aime bien mettre 25, c'est pas mal. Et ensuite, on a l'encodage. Donc, soit vous se mettrez en GoPro Cinéforme. Donc, vous voyez qu'ici, la barre change. Ou vous mettez en H264 qui va vous peser un peu moins, même en grande qualité. Moi, j'aime vraiment avoir beaucoup de qualité, donc vous voyez qu'on a quand même une différence entre les deux là. Donc, moi, je vous conseille de l'exporter vraiment le plus haut possible. Donc, par exemple, j'appuie sur ça, je vais l'exporter comme ça. Non, je vais même le mettre en low pour vous montrer ce que ça fait. Hop, je vais mettre en plus basse qualité possible pour que ça aille vite. J'espère que ça ira vite. J'appuie sur OK et regardez la vitesse quand même d'exportation qui a été changée par GoPro Studio. Avant, c'était extrêmement long. Maintenant, ça a été changé. Donc voilà, on a l'exportation qui se fait, qui se met là où on veut que la vidéo soit mise. Donc là, on peut voir qu'elle arrive sur mon bureau, elle est en train d'être écrite, tout simplement. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Elle est hyper longue, elle dure à peu près 40 minutes. Mais c'est une formation complète sur GoPro Studio. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. J'essaierai d'en faire sur d'autres logiciels, mais bon, ce sera un peu plus long parce que c'est quand même des logiciels plus compliqués avec les autres que je travaille. Peut-être je vous montrerai comment je édite mes vidéos sur Final Cut, etc. Mais avant tout, je voulais vous présenter ce logiciel que beaucoup de monde a et où ça fait quand même fureur sur ma chaîne. Donc voilà. En attendant, je vous invite à aller voir notre site internet. Donc justement, on crée des templates comme vous avez eu en début de vidéo, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Des templates qui vont vous permettre justement de créer des vidéos plus rapidement. Parce qu'on aura, nous, créé tout simplement une timeline déjà composée avec la musique, avec le titre, etc. Vous aurez juste à changer le titre, la musique si vous avez envie. Mais en principe, c'est des musiques un peu punch qu'on met. Donc voilà. Vous mettez juste vos clips, vous les remplacez en les descendant dessus. Et c'est tout. Jusque là, tout va bien. Ensuite, on a le site internet qui propose aussi des templates payants. Donc sur des intros. Donc là, les intros qui seront un peu plus évoluées que des intros GoPro. Qui sont à 5 €, il me semble, en ce moment. Donc je vous conseille vivement d'aller faire un tour. Ensuite, on a tous les tutos qui sont répertoriés sur le site internet. Donc aussi ça, je vous invite à aller voir parce que c'est très intéressant. Il n'y a pas que ce tuto-là qui existe sur tutogopro.com. Et ensuite, on a aussi ma chaîne Twitter. Donc mon compte Twitter, tout simplement, vous pouvez me suivre dessus. Vous posez vos questions, j'y répondrai, bien entendu. On a notre page Facebook. Donc là, vous pouvez publier toutes vos commentaires, toutes vos questions, vous les posez sur Facebook. Et vous avez la vidéo et la photo de la semaine. Donc si vous avez édité avec GoPro Studio une vidéo, un montage, envoyez-la nous. Vous aurez peut-être la chance de passer sur le site internet tutogopro.com et sur les applications Facebook et Twitter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va juste attendre la fin de la vidéo pour voir ce fameux montage moche, parce qu'il est en très basse qualité pour que ça aille un peu plus vite. Donc c'est pour ça que ça va assez vite. Mais sinon, quand vous aurez une vidéo de 2 minutes avec les effets, les transitions, la musique, le titre, et vous mettez tout ça en HD, je pense que vous pouvez laisser 1 heure, 1 heure et demie votre PC tourner, parce que ça va peser quand même pas mal. Donc vous voyez que là, pour ce type de vidéo qui durait à peu près, je sais pas, 1 minute, 2 minutes 14, on avait quand même quelque chose de correct qui était à 1 giga. Et encore après, on peut quand même les convertir pour qu'ils soient un peu plus petits en taille. Donc voilà.
Donc là, ça va arriver au bout. Ça dépend après aussi du type de PC. Hein. Si vous avez un PC qui est pas rapide, ça ira vraiment lentement, quoi. Après, ça dépend. Donc voilà, j'espère que j'ai été très clair dans tout ceci. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire sous la vidéo parce que des fois j'ai quand même pas le temps de répondre, mais les autres répondent à ma place et il y en a des fois ils ont quand même de bonnes choses à dire. Si vous avez des problèmes aussi sur Windows, essayez d'installer QuickTime au niveau de la vidéo, ce sera je pense plus simple. Donc voilà, c'est monté, je baisse GoPro Studio, je vais la lire avec QuickTime, donc là c'était en qualité vraiment dégueulasse. Donc on a le son, on a la musique, donc la qualité est vraiment pas bonne, mais bon, ça c'est parce que je l'ai changé pour que ça aille plus vite, mais sinon vous l'aurez en HD bien entendu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas d'aller visiter le site internet comme je vous ai dit tout à l'heure, et n'hésitez pas à me poser vos questions, j'y répondrai, et n'oubliez pas d'aller voir mes 2 dernières vidéos. Allez, bye bye tout le monde.